ainsi qui symbolise le baptême. Je verse quelques gouttelettes d'eau sans avoir l'esprit d'abîmer les livres, mais juste, il y a un symbole de dire que toi, ce livre, Christ crucifié, valait absolu pour la République démocratique du Congo. Tout noir, la race noire est une race croyante. Et vous allez comprendre une chose, nous sommes le berceau de l'humanité. La première création, c'est-à-dire Adam et Ève, c'est en Afrique. Amen. C'est en Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et vous allez comprendre que, quelque part, Jésus nous a dit, les premiers seront les derniers, et les premiers seront les derniers. Maintenant, dans la deuxième création, venue par Jésus-Christ, nous sommes la Benjamin de la foi. Et pourtant, en Israël, nous étions là. Le jour où le mouvement chrétien a commencé, l'eunuque éthiopien était là. On parle de lui dans les Actes des Apôtres. Il était là. Mais pourquoi du 1er siècle jusqu'au 15e siècle, il n'y a pas eu l'évangélisation, il n'y a pas eu... Donc cet Éthiopien, on peut dire qu'il a échoué parce qu'il n'a pas pu apporter l'évangile dans toute l'Afrique, alors qu'il a eu le mandat d'apporter l'Afrique. Et parce que Dieu avait réservé l'Afrique pour la fin. Parce que s'il avait commencé par nous, c'est nous qui serions les derniers aujourd'hui. Mais comme il a commencé la deuxième création du monde par Jésus-Christ, il a commencé par les autres, il va terminer par l'Afrique. Parce que les derniers seront le premier et les premiers seront les derniers. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est là où il réside la présence de Dieu. Si nous voyons aujourd'hui les docteurs tapés qui sont partis en Occident aujourd'hui revenir ici, c'est la preuve qu'ils ont compris que le tour de l'Afrique a sonné. Ils sont partis en Occident, mais aujourd'hui l'évangile n'est plus là-bas. C'est l'Afrique maintenant qui devient le berceau de l'évangile. En ce 21e siècle, la résidence de Dieu sur la terre, c'est l'Afrique et particulièrement la RDC. Quand on était des évangélisables, personne ne croyait en nous, mais on était unis. Il y avait l'amour, il y avait la joie. On va chez la sœur Elisabeth, on va chez le frère Joseph. C'était comme ça qu'on les appelait, il n'y avait pas les titres. Mais il y avait l'amour. Et moi, je suis nostalgique de cette époque. Parce que j'ai vu cet amour, bien que je voyais ça de loin, mais j'étais tellement attaché. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés chez nous me connaissent, parce que j'étais tout le temps attaché à tous ces serviteurs. Et tout le monde disait, un jour, lui, il servira Dieu. Parce que j'étais tellement attaché. Donc, ils pouvaient venir à la maison, je m'intéressais à eux, je les accompagnais. Et donc, c'est pour dire quoi que c'est ce message christocentrique qui nous a unis et qui nous a répandu la présence de Dieu dans nos vies. Et maintenant, nous avons commencé à parler de cette présence plus que de Jésus-Christ. Mais finalement, est-ce que nous avons encore vu cette présence? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas vu les miracles que moi j'ai vus dans les années 80. Et pourtant, dans les années 80, on ne parlait pas des miracles, on parlait de Jésus, mais il y avait des miracles. Dans les années 90, 2000, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de ceci, mais il n'y a pas les miracles des années 80. Donc, c'est ça, je suis là aujourd'hui en tant que fils. Et je reconnais ma qualité de fils. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas là pour injurier les pères, mais je suis là pour honorer les pères. Et je continuerai à les honorer, quitte à même à couvrir leur nudité. Parce que pour tout ce qu'ils ont fait pour le bien de cette église, ils ont droit au respect, ils ont droit à notre honneur. Voilà. Et je crois que même, le plus grand honneur que je les ai fait, c'est que quand même ils ont eu la grâce de m'élever et qu'ils m'ont dit de me retirer, parce que je suis un fils. Je n'ai pas trouvé ça mal, parce que je me suis dit, Dieu sait pourquoi il a permis, et j'ai obéi. Beaucoup m'ont dit, ah mais tu es naïf. Vous savez, hein, les Atalans sont toujours autour. Hein. Les Atalans sont toujours autour pour vous dire, non, pourquoi tu as accepté, hein, ça fait mal. Non, tu nous as fait mal. J'ai dit, oui, vous ne comprenez pas. Dieu continue à mépriser. J'ai entendu, il y a des gens qui ont dit, mais ils se sont moqués de vous. Voilà. Oui. Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu et puis ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Dieu, il est fidèle. Et je connais le cœur de tous mes pères. Ils ont été sincères avec moi. Et on a été sincères. Et je crois que si je n'étais pas obéissant par la grâce de Dieu, je ne serais pas là. Et là, nous sommes tous ensemble. D'ailleurs, ils sont là présents. Voilà. Les pères sont là. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est une garantie pour l'unité de l'Église. Et je crois que même tout ce qui est fait là,
C'est une leçon parce que le Seigneur ne voit pas les individus, mais il voit son Église. Et ce que nous avons fait a démontré que réellement nous allons tendre vers une deuxième gloire de notre Église du réveil du Congo. C'est un livre qui était très important. Les explications qui étaient données par Papa Paul David, ça a rassuré tout le monde. Je crois que nous devons faire un effort pour s'en procurer. C'est un support important et en lisant ces livres-là, on va découvrir ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de ceux qui croient en lui. Voilà, en substance, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. esengo na ngai ezali ke makambo ya te ya biso lelo tozotanga kozwa na livre po tozala nango vraiment na kati na biso tosalela mpe koteya bato misusu biso bacongolais souvent tozalaka na bitide ya kotanga te ya kotanga likanga te voilà pourquoi parfois toza naïf bakosaka biso mais soki toza na bitide ya kotanga mokanda wana mpenza connaissance wana toza nango moto akoya kokosa biso aza lisusu wana ezali important ya motu nyonso azala na pamboli ya mama nyonso ya ministère chrétien spirituel na bapapa nyonso na bana nyonso ya ministère vraiment nasepeli makasi ndenge toye kosoutenir papa na biso papa Paul David na vision oyo nzambe apesi ye mpona koyebana kokoma livre oyo eza ya kitoko oyo koyebana koreveye biso lisusu na kati na Kongo mpe na kati ya christianisme. Dame yango moko ezoloba Christ crucifié, la faveur absolue de la RD. C'est très bien passé et nous bénissons aussi l'homme de Dieu, Papa Paul David, d'avoir accepté l'initiative du Seigneur par rapport à cette belle inspiration qui nous bénit vraiment, nous, enfants de Dieu du Congo, qui nous donne de l'espoir par rapport à notre pays, non seulement de l'espoir, mais qui nous oriente comment nous devons nous comporter afin de vivre la bénédiction que le Seigneur a réservée dans notre pays. C'est un événement extrêmement important, pas seulement parce qu'il s'agit du vernissage, mais plutôt du contenu. Parler du Christ crucifié, la valeur absolue de la RDC, est un élément, je pense, très remarquable et très déterminant pour notre pays, parce que la RDC aime beaucoup Dieu. La RDC, c'est l'un des pays extrêmement croyants au Dieu d'Israël, mais cependant, nous n'avons pas encore décortiqué la faveur d'être du côté de ces dieux-là. Tous ceux qui s'approchent dans l'esprit, croient en l'esprit et doivent mériter les faveurs de l'esprit. Nous qui sommes des dieux, quelle est la faveur majeure qu'il y a pour le Congo pour se développer par rapport à cette appartenance? Et donc cet ouvrage vient apporter un élément très important. Le Congolais prie beaucoup, mais parfois ne savent pas pourquoi il prie. Et pourtant, à travers cet ouvrage, nous découvrons qu'avec le Dieu d'Israël, avec le Dieu du Congo, nous pouvons faire des merveilles dépassant toutes les nations du monde. Et c'est d'abord de comprendre que le temps est venu de sortir des églises locales pour devenir réellement membre de l'église corps du Christ. Et l'église corps du Christ du Congo a besoin de s'approprier ces messages de manière intense et de manière personnelle, de manière collective et de manière associative pour que la gloire de Dieu puisse éclore. Quand la gloire de Dieu va éclore, le règne de Dieu va venir au Congo, eh bien nous allons vivre vraiment la faveur absolue de Dieu en RDC. En français, les écrivains qui ont dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Un jeune frère me disait, mais pas au président de la République, que ce soit lui par les membres du gouvernement, que ce soit lui par les membres du Parlement, que ce soit lui par les hommes d'affaires, non seulement République démocratique du Congo, mais aussi au travers des nations. C'est ainsi comme un signe qui symbolise le baptême. Je verse ces quelques gouttelettes d'eau sans avoir l'esprit d'abîmer le livre, mais juste, il y a un symbole de dire que toi, ce livre, Christ crucifié, valeur absolue pour la République démocratique du Congo, va plus loin. Entre dans les maisons de roi, entre dans les maisons des membres du gouvernement, entre au Parlement, entre dans les grandes sociétés, dans les filières financières et impacte les gens pour que le message de Christ soit reçu et accepté et au plus profond vécu pour la transformation de l'homme tout entier. Ce sont ces paroles qui font le symbole du baptême de ce livre et nous lisons ces